novembre 2025. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, est libéré. Officiellement, un geste humanitaire. Officieusement, un aveu politique. Derrière cette grâce se cache la reconnaissance implicite d'une vérité que le régime voulait effacer, celle d'un passé partagé entre l'Algérie et le Maroc. Un an plus tôt, Sansal avait déclaré que tout l'ouest de l'Algérie fut historiquement marocain avant la colonisation française. Des propos jugés intolérables à Alger, qui le condamnent pour atteinte à l'unité nationale. Mais la pression internationale grandit. Et bientôt, une demande venue de Berlin change tout. L'Allemagne s'interpose. Officiellement, elle plaide pour un écrivain malade. En réalité, elle porte un message clair, l'Europe veut un apaisement régional. L'Algérie finit par céder. Une grâce présidentielle est signée et une sortie discrète pour un embarras diplomatique. Mais ce geste n'est pas neutre. En libérant l'homme qu'elle avait condamné pour ses mots, l'Algérie reconnaît de fait la légitimité de ses mots. Pendant ce temps, Rabat avance ses pions. Alliance économique, coopération sécuritaire, rapprochement diplomatique avec Berlin et Madrid. Le Maroc impose son influence sur la scène euro-méditerranéenne. Et surtout, Rabat obtient ce qu'aucun observateur n'attendait, Alger accepte de s'asseoir à la table des négociations. Thème central, le Sahara oriental, cette région frontalière dont Boualem Sansal avait osé parler. Paradoxalement, la libération de Sansal valide les paroles qui l'ont condamné. En retrouvant la liberté, il offre au monde la preuve que son discours a triomphé, celui d'une Algérie fragilisée, d'un Maroc qui s'affirme, et d'une Europe qui arbitre désormais les équilibres du Maghreb. Une grâce, une frontière, un aveu. En libérant un écrivain, l'Algérie a libéré un message. Que l'histoire s'écrit désormais ailleurs entre Rabat, Berlin et Bruxelles.